Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, je te dis merci. Papa, l'heure a sonné et que nous voulons commencer. Père, descends et prends la première place. Saint-Esprit de Dieu, descends et prends la première place. Que mes sangs quittent et que toi, tu descends, tu prends la première place. Saint-Esprit de Dieu, viens expliquer ta parole. Tu as dit dans ta parole que ce n'est pas seulement le manger qui maintient l'homme debout, en vie, mais toute parole qui sort de la parole de Dieu. Seigneur, que ta parole guérit quelqu'un ce matin. Que ta parole guérit quelqu'un. Que ta parole donne encore la vie à une fille, à une femme. Que ta parole donne encore la vie à un homme. Père, je te dis merci. Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci. Commence maintenant avec nous dans la bonté et finis aussi avec nous dans la bonté. Merci Seigneur. C'est dans le grand précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, ce matin, je suis venu encore te dire que c'est encore possible. C'est encore possible. Rien n'est fini. C'est pas encore gâté. Ce n'est pas encore gâté, c'est encore possible. Tu vis quoi? Tu es dans quelle situation? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quel problème? Ce matin, je suis venu te dire que c'est encore possible. Lève-toi, essuie tes larmes, laisse les problèmes, oublie la voix, détourne tes oreilles des voix négatives, des voix qui te disent que c'est fini, des voix qui te disent que tu es tombé, les voix qui te disent que va te suicider. Bien-aimé, tu dois te lever et prends courage. Ne regarde plus les à côté. Dis c'est encore possible. C'est encore possible. Même si tes parents t'ont laissé, même si tout semble écrouler autour de toi, garde encore la foi. Comme l'enfant prodigue, rentre encore toi-même. Fouille ta vie. Enlève ce qui n'est pas bon dans ta vie. Relis ta vie. Et corrige-le. Corrige ta vie. Tu verras que c'est encore possible. Corrige ta vie et tu verras que c'est encore possible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Nous servons un Dieu de possibilités. Le Dieu qui peut tout. Le Dieu qui ne rejette pas ses enfants. Le Dieu qui ne rejette pas ses enfants, bien-aimés. Notre Dieu n'est pas là pour te condamner. Notre Dieu n'est pas là pour te juger. Jésus n'est pas venu pour te condamner. Mais Jésus est venu pour te libérer. Jésus-Christ de Nazareth est venu pour te donner encore de l'espoir. Jésus a été sur la croix à cause de toi et à cause de moi, pour effacer nos péchés. Bien-aimé, ce matin, je vais te demander de fouiller encore ta vie et prends courage. Oublie ceux qui te jugent et ne te jugent pas. Ne te juge pas. Pourquoi? C'est normal que toi et moi, on doit tomber dans le péché. Oui, parce que nous sommes encore dans la chair. Nous sommes encore dans la chair. Nous sommes encore dans la chair, bien-aimés. Nous sommes dans la chair. Le jour où il n'y aura plus de l'obscurité, de péché en toi, le jour là, tu ne seras plus sur la terre. Le jour où toute obscurité dans ton cœur, dans ta vie, va quitter, disparaître complètement, il faut savoir que ce jour-là, Jésus-Christ viendra te prendre. Même à Jésus, ils ont dit, ils l'ont traité de bon, mais il a dit, mais ne me traitez pas de bon. Seul Dieu qui est en haut, qui est bon, qui est juste. Ce matin,
Je vais te parler de l'histoire de l'enfant prodigue. Dans Luc 15 à partir du verset 11. Oui, Luc 15 à partir du verset 11 à 25, même à 30, tu peux le lire. Tu peux prendre ta Bible et lire. Mais je vais te parler de cette histoire. Oui. La Bible déclare qu'il y a un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, mon père, donne-moi la part de bien que je dois, qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. La Bible a bien mentionné que le fils, l'enfant prodigue, il est venu voir son papa. Il a dit, « Père, le plus jeune, c'est pas c'est pas l'aîné, le plus jeune. » Il a dit, « Père, maintenant donne-moi mes biens. Moi, je veux pas, donne-moi mes biens. Partage mes biens. » Le papa n'a pas discuté, le papa n'a rien dit, le papa n'a pas murmuré, le papa n'a rien dit, le papa a partagé les biens. Il a dit, prends ta part. C'est de la même manière, au moment où tu es en train de commettre l'adultère, Dieu était là, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Dieu ne t'a rien dit, parce que tu as été conduit par le diable. Oui, tu as été conduit par le diable. Dieu n'a pas murmuré, il n'a rien dit. Et tu as commis l'adultère. Tu l'as fait. C'est bien. Maintenant, tout est retombé sur toi. Tout est retombé sur toi d'un seul coup. Tu as regardé gauche, à droite, ça ne va pas. Tout le monde te critique. Tout le monde te critique. Au moment où tu voulais faire, Dieu était là, il n'a rien dit. Mais qu'est-ce que l'enfant fait? Ce que je te demande tout de suite. Fouille encore ta vie. Parce que l'enfant, après avoir fini de mener la vie de débauche, après avoir fini d'utiliser son argent, tout, l'enfant est maintenant devenu un esclave, il a décidé d'aller travailler pour gagner de l'argent. Mais de l'autre côté, il a compris qu'il y a la famille dans le pays. Et maintenant, c'est pire pour lui. C'est pire pour lui. Il travaille, il ne gagne rien, pratiquement rien. Il a jugé bon maintenant. Il a vu son passé, la vie que menaient les esclaves de son papa. Et dans le verset 18, il a décidé, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est ce que je te demande ce matin. Ce matin, bien-aimé, c'est ce que je te demande. Fouille ta vie. Fouille ta vie. Reconnais ce que tu as fait. Et fais la repentance. L'enfant s'est repenti de ce qu'il a fait. Il a jugé, il a dit, mais ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Tu vas refouiller encore ta vie. Et tu vas mettre un trait sur tout ce que tu as fait. Et ça va t'énerver. Ce que tu as fait de mal doit t'énerver. Comme David. David, quand il allait chercher la femme d'Éru, quand le prophète Nathan était venu lui dire, Dieu est fâché contre toi. David a pleuré dans Psaume 91. David a pleuré, David est repenti. Son péché l'a fait du mal. Mais pourtant, Dieu l'a encore accepté. Ce matin, je m'en vais te dire, Dieu, il est écrit dans Matthieu 11, oui, dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le verset 29 dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur, et trouvez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Jésus a dit, si tu es fatigué pour tes problèmes, pour tes difficultés, viens le voir. Bien-aimé, tu as fini de partir, c'est bon. On t'a déjà programmé, ta mort a été déjà programmée. Ta mort a été déjà programmée. Mais dis une chose, Jésus-Christ de Nazareth est là pour te sauver. Viens le voir, donne ta vie à Christ. Le diable ne peut rien te faire. Il t'a donné des jours pour te mentir. Il t'a donné des heures pour te mentir. Oublie le diable. Oublie l'argent qu'il t'a donné. Le diable n'a rien. D'ailleurs, c'est ton argent qu'il t'a donné. Eh bien, vois Dieu. Dieu va changer ta vie. Même si tu es programmé pour ce soir, donne ta vie aujourd'hui, ce matin à Dieu. Dieu t'appelle. Viens. Fais la paix avec Christ. Et c'est fini. Viens vers ton Dieu. Jésus est là et Jésus t'attend. Bien-aimé, c'est pour te dire que ne te fais plus de soucis. Car Jésus est dans le bateau. Jésus-Christ de Nazareth est venu pour te donner encore l'espoir. Ce qui est impossible dans ta vie, c'est lui qui le rend possible. Shalom.